Ne faites surtout pas cette erreur classique lors de la rédaction de votre mémoire. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Je vais aborder ce point et je vais justement évoquer cette erreur qu'il faut absolument éviter, qui est une erreur assez récurrente et qui consiste justement tout simplement à court-circuiter votre directeur de mémoire ou votre directeur de thèse. Chaque année, on voit de nombreux étudiants qui ont cette tendance malencontreuse à court-circuiter leur directeur de mémoire, c'est-à-dire à travailler unilatéralement. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans leur coin, ils vont rédiger leur mémoire, ils vont le déposer, ils vont vraiment communiquer de manière minimale. Donc, en termes de communication, il y a un juste équilibre, il y a un juste milieu. Il ne faut pas sursolliciter votre directeur de mémoire, parce que sinon vous allez le fatiguer et ça peut entraver, on va dire, la qualité de votre relation avec lui. Mais on ne va pas non plus travailler tout seul dans notre coin et après s'exposer à une évaluation post-dépôt où votre directeur de mémoire, surtout s'il est tatillon, peut se venger en fait, entre guillemets, du fait que vous n'avez pas sollicité, que vous n'avez pas communiqué, et il peut tout simplement vous mettre une note en dessous de la moyenne et puis il peut faire du zèle, discuter. Les directeurs de mémoire ont tous des profils différents. Il y en a qui font plus de zèle que d'autres, mais il y en a qui font beaucoup de zèle. Et c'est surtout pour ce type de directeur de mémoire que cette vidéo a été faite. C'est qu'il y en a certains, et on le voit chez nos clients, chez des clients qui viennent nous voir, il y a certains directeurs de mémoire qui sont directeurs de mémoire, ils sont peut-être parfois chercheurs, ils sont directeurs de la formation, ils ont, on va dire, un profil intellectuel assez élevé, c'est-à-dire assez qualitatif, ils sont connus ou reconnus dans leur domaine de compétences. Donc ils aiment bien, on va dire, élever les attentes du diplôme et montrer effectivement que pour valider le mémoire au sein de cette formation, va falloir effectivement trimer, si je puis dire, va falloir travailler et ils vont chercher à tout discuter. Donc pour ce type de directeur de mémoire-là, il y a deux options. Soit vous le court-circuitez, mais alors il va falloir vraiment avoir un document carré, soit effectivement vous échangez de manière convenable, vous l'impliquez dans le processus, vous faites valider les différentes parties et in fine, entre guillemets, vous vous sécurisez. C'est-à-dire que vous allez avoir une validation avant même de déposer le mémoire. Et ça, c'est une stratégie qui paye. C'est vraiment une stratégie qui fonctionne très bien et que je vous recommande de suivre. Nous, en tout cas, chez Expert Mémoire, quand on intervient dans la rédaction des mémoires de nos clients, c'est quelque chose qu'on met en place systématiquement. En fait, c'est même automatisé dans le processus. C'est-à-dire qu'on a des guidelines, on a des procédures qui sont éprouvées, qui justement vont chercher à faire valider les parties qui sont les parties clés du mémoire. On commence en règle générale par les fondamentaux. Donc, c'est quoi les fondamentaux? C'est le plan, la problématique déjà. Ça, c'est vraiment les deux parties fondamentales. On ne commence pas à rédiger tant qu'on n'a pas validé le plan, la problématique par le directeur de mémoire. Puisque sinon, on part dans une direction inconnue. On part sur un chemin de traverse, on ne sait pas où on va et on prend le risque de revenir à la case départ. Parce que si votre directeur de mémoire, finalement, vous avez rédigé, je ne sais pas, 10 pages, 20 pages, et il vous dit non, ça ne me va pas, ce sujet ne me plaît pas, vous avez tout fait pour rien. Donc, on y va étape par étape, on capitalise partie par partie. Première étape, problématique, plan, on fait valider ça par le tuteur. Si on veut être vraiment rigoureux, on va pas se contenter de valider la problématique et le plan, on va aussi valider la méthodologie de la partie empirique, qui est aussi sujette à des choix plus ou moins subjectifs. Et on va faire valider également les références bibliographiques qu'on va utiliser dans le cadre de la partie revue littérature. Certains tuteurs, surtout ceux qui font un peu de zèle, peuvent discuter les références. Ils peuvent vous dire non, moi je préfère tel auteur, je préfère tel livre, je veux absolument voir apparaître tel livre. Si vous n'avez pas validé les références, c'est que vous êtes parti sur des sources qui finalement ne lui conviennent pas, vous êtes un petit peu en porte-à-faux et vous devez tout refaire. Réécrire, on perd du temps, on perd de l'énergie. Donc, on valide les fondamentaux. Déjà, on part sur une base qui est sécurisée, on sait où on va, on prend une direction qui est sécurisée, on a une trajectoire qui est validée. C'est très bien, on sait où on va, on respire bien, on est sécurisé. Et puis, si vous avez un directeur de mémoire qui est disposé, ouvert, qui communique rapidement, qui est là pour vous aider, très bien. On va valider partie par partie, revue de littérature, partie empirique, mémoire finale. Si maintenant on a un directeur de mémoire qui est
pour arriver à le joindre, c'est très compliqué. Il a un autre métier. Il a trop de mémoire à gérer. Il est aux abonnés absents, comme on dit, et il a une charge de travail importante. On va pas le sursolliciter parce que sinon, ça risque de nuire à la relation. On va se contenter de valider les fondamentaux et puis la version finale du mémoire. Très important de valider la version finale du mémoire. Donc c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous rappeler l'importance du directeur de mémoire ou du directeur de thèse. Si vous faites valider votre mémoire avant de le déposer, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté, vous vous garantissez, entre guillemets, d'avoir la moyenne avant de déposer. C'est tellement plus confortable, plutôt que de déposer, de trembler, de prier, de croiser les doigts et de se dire j'espère mon mémoire va être validé, je le valide en amont, je me mets d'accord avec lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je corrige. J'ai corrigé, ça lui va, très bien, je dépose de manière sécurisée. C'est tellement plus confortable. Et chaque année, on a de nombreux étudiants qui n'ont pas ce réflexe, mais c'est normal. C'est pas votre métier, c'est pas votre spécialité. C'est pas forcément intuitif ou spontané de se dire voilà, il faut que je communique absolument avec mon directeur de mémoire. Donc nous, on vous le recommande fortement d'échanger avec votre directeur de mémoire, de vous sécuriser de cette manière-là. S'il y a un conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment celui-ci. C'est de vous sécuriser en faisant valider les parties par votre tuteur, en capitalisant partie par partie. Du moins, c'est la méthodologie qu'on met en œuvre et qui donne de très bons résultats. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.